Bonjour à tous et bienvenue sur Proximité Web TV pour votre émission Mon Sport. Mon Sport, votre regard panoramique sur l'actualité sportive au Gabon. Ce numéro, nous le consacrons à la boxe arabe. Et pour nous édifier sur la boxe arabe, nous recevons sur ce plateau Monsieur Eric Richard Ella Bekale. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous en prie. Alors pendant cette émission, nous allons faire beaucoup de pédagogie. En première partie, nous allons présenter la boxe arabe et en deuxième partie, nous allons parler du Grand Prix de Russie, la première édition du Grand Prix de Russie qui va être organisée. Alors, Monsieur Eric Richard Ella Bekale, nous vous donnons la possibilité de vous présenter déjà. Je m'appelle Ella Bekale Eric Richard. Je suis vice-président de la Fédération internationale de boxe arabe en charge du management de cette fédération internationale. Cumulativement, je suis président de la Fédération africaine de boxe arabe. Ok, alors, c'est quoi la boxe arabe? La boxe arabe est un sport de combat qui est né il y a 12 siècles en Irak. Et la Fédération internationale de boxe arabe a été créée il y a près de 50 ans et de façon officielle en 1990. C'est un sport qui combine les coups de pied et les coups de poing. C'est du kickboxing, mais avec en plus l'utilisation des coups de genoux et puis des projections. C'est tout simplement ça, pour résumer. En français facile. Un peu de confusion, kickboxing, full contact, pour être un peu précis au niveau de la distinction entre la boxe arabe, kickboxing ou encore full contact. Non, le full contact déjà, le kickboxing est tiré du full contact. C'est-à-dire en full contact, d'abord la technique des points, c'est la technique de la boxe anglaise. La boxe traditionnelle que tout le monde connaît. Oui. Et les coups de pied, on les donne à partir des ceintures jusqu'à la tête. C'est ça le full contact. Maintenant, là au kick, qu'on appelle vulgairement le kickboxing, oui. Les coups de pied commencent à partir des cuisses jusqu'à la tête, en plus des coups de poing de la boxe traditionnelle. Maintenant, la boxe arabe, vous voyez que ça évolue, on ajoute les coups de genoux, donc les coups de pied à partir des cuisses jusqu'à la tête, en bonus les coups de genoux et des projections. C'est-à-dire vous pouvez encore saisir quelqu'un, le balayer, il tombe, mais on ne frappe pas au sol. Ça marque beaucoup plus de points quand on fait des saisies et puis on fait tomber. C'est ça la boxe arabe. Alors quels sont les pays affiliés à la Fédération africaine de boxe arabe, oui. 51 pays. C'est toute l'Afrique pratiquement. Wow. C'est toute l'Afrique. Tous les grands pays africains y sont. On a l'Afrique du Nord qui est complètement affiliée, c'est-à-dire la Libye, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Soudan, la Mauritanie. L'Afrique centrale aussi est totalement affiliée, c'est-à-dire le Gabon, le Cameroun, le Centrafrique, le Tchad, Sao Tomé et Principe et la République démocratique du Congo. Et on a aussi tous les pays, l'Afrique de l'Ouest évidemment, le Sénégal, le Burkina Faso, le Nigeria, le Niger, la Namibie, etc. Plus l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Alors donc cela signifie qu'il existe sur le plan local une fédération? Bon, au Gabon, le promoteur c'est la Fédération gabonaise de kickboxing malheureusement, mais ailleurs, il y a beaucoup de promoteurs privés aussi. C'est ça qui crée une dynamique de sport de combat. Bon, ce n'est pas un problème seulement gabonais, c'est un problème africain en général. Parce que quand vous arrivez en France, vous ne pouvez pas compter le nombre de galas qu'il y a au cours d'un week-end. Toutes les villes organisent des galas dans tous les petits gymnases, il y a les infrastructures, il y a tout. Bon, c'est une question de politique sportive. Et tout ça, je pense que l'Afrique aussi s'y met. On a un peu de retard en Afrique, mais bon, on va y arriver quand même. Tout à fait. Nous marquons une pause et nous revenons tout de suite pour la deuxième partie de votre émission. そういう状況。遠い距離でこの左の蹴りが当たる。おお。終わった一撃。すごい KO がプレリミナリー出ます。
空を切ったハイキック、その後後ろ回し蹴りなんですよね。これ外から来ると思ったらもう下から打ち抜かれてるんで、これは鮮やかな一発でしたね。下から蹴るんですよね、こういう。Vous êtes toujours sur Proximité Web TV dans votre émission Mon Sport. Deuxième partie de cette émission, nous sommes toujours en compagnie de monsieur Eric Richard Ella Bekale avec qui nous parlons de la boxe arabe. Alors, monsieur Eric Richard Ella Bekale, du 21 avril au 1er mai 2021, première édition du Grand Prix de Russie. De quoi s'agit-il? Bon, il s'agit de championnats du monde de boxe arabe qui sont organisés au niveau de la Russie. C'est une compétition qui s'est négociée par les relations publiques de la Fédération internationale de boxe arabe, dont je suis le vice-président, qui est géré par le docteur Edi Sidiri, qui est ministre plénipotentiel des pays de la Ligue arabe. Donc c'est lui le président de la Fédération internationale de boxe arabe, qui est très fort en relations publiques, qui a fait un travail formidable en réussissant à se mettre en contact avec l'État russe pour négocier ce grand événement, qui est une première dans le monde, hein. C'est inédit, parce que nous allons avoir 244 ceintures. Ça, c'est jamais fait dans le monde. 244 ceintures, je peux vous assurer que c'est impressionnant. Donc ça va nous prendre pratiquement 2 semaines de combat tous les jours. Il va y avoir une moyenne à peu près de 20 combats. Donc toute l'Afrique est conviée. Hein, c'est la première fois que la majorité des pays africains se retrouvent dans une compétition, que ce soit en Afrique ou hors du continent. Vous savez, dans les autres disciplines, les grands événements en Afrique, par exemple, c'est quoi? C'est la CAN. Oui. Donc la Coupe d'Afrique ou bien les championnats d'Afrique des différentes disciplines, mais il y a d'abord une phase d'éliminatoire. Ce n'est pas tous les pays qui y contribuent. On élimine certains et on garde un noyau peut-être de 10, 15 ou maximum 20. C'est la formule utilisée pour la Coupe du Monde, pour les Jeux Olympiques, etc. Mais nous, notre formule est différente. C'est un championnat ouvert, c'est open, c'est sur invitation. Donc nous allons avoir pratiquement tout le continent africain qui va se déplacer en Russie. On va avoir l'Europe, on va avoir l'Asie, on va avoir l'Amérique. Tous les continents seront là. On aura 150 ou 200 pays qui vont se retrouver en Russie. C'est quelque chose de très très impressionnant. C'est très impressionnant. Moi, je suis manager sportif depuis quand même longtemps. Je n'ai jamais vu une pareille organisation. Alors comment l'idée de l'organisation de cette édition est arrivé, comment vous avez fait pour pouvoir fédérer toutes ces nations, intéresser tous ces pays autour de ce Grand Prix de Russie? Le lobbying, la communication, les relations publiques. Nous voulions faire à travers ce Grand Prix de Moscou un très grand coup, c'est-à-dire donner une impulsion très forte à la boxe arabe. Donc on a réfléchi, on a travaillé, on a eu... Ça vous a pris combien de temps? Quand même, depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. Donc la boxe arabe, vous voyez, c'est une fédération qui existe depuis des années, mais elle n'avait pas la visibilité qu'elle mérite. Oui. Alors le président Edi Sidiri s'est dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça, il fallait faire quelque chose pour donner une impulsion qui nous permet de gagner 10, 20, 50 ans. Pour que tout le monde s'imprègne de la boxe arabe, qui est née en Irak, qui a 12 siècles, qui est le plus vieux sport de combat, mais qui n'était pas connu du grand public. Oui. Donc il fallait faire quelque chose qui puisse marquer les gens. Et alors on s'est retourné du côté de la Russie et le feeling est passé. Le président russe a donné son accord, c'est parrainé justement par le président russe, il sera à l'ouverture. Là, il a donné des instructions fermes à la Douma, au ministre des Affaires étrangères, des Sports, de l'Intérieur, pour tout faire pour que ce soit une réussite. Et ça va se passer au village olympique de Moscou. Alors, quels sont les Gabonais qui prendront part justement à ce Grand Prix? Nous avons Ezekiel Yelondo qui réside au Maroc, qui est l'une des figures montantes de la boxe arabe internationale. C'est un très grand espoir pour l'Afrique. Parce qu'aussi aujourd'hui, nous travaillons pour créer des stars en Afrique. On a besoin des combattants qui soient très forts
Parce que nous, on a un circuit professionnel qui est très dynamique. Parce qu'après le gala de Moscou, on va partir sur un rythme les 3 semaines, des fois toutes les 2 semaines un gala. Donc c'est fait exprès pour que les jeunes puissent vivre de ça en professionnel. Et l'Afrique a besoin de stars pour la visibilité, pour l'image de l'Afrique. Et Ezekiel Yolondo, il fait partie des espoirs justement de l'Afrique pour le circuit international de boxe arabe. Bon, à côté de lui, il y a Ecomes Medoua, qui a confirmé quand même ses compétences sur le plan continental. Il est 2 fois champion d'Afrique professionnel. Il y a Ibouanga Jérôme, qui est très jeune, mais qui est déjà aussi 2 fois champion d'Afrique professionnelle. Et il y a Lucien Zamba. Lors de sa dernière participation au niveau du kickboxing, elle a été sortie vice-championne d'Afrique professionnelle. Elle boxe aussi en boxe anglaise. C'est une jeune fille qui est très très passionnée de sport de façon générale, mais de sport de combat particulièrement. Voilà un peu les boxeurs qui vont représenter le Gabon. Mais je tiens quand même à préciser une chose que le grand public doit savoir, puisqu'on est dans la pédagogie, oui. C'est que quand on boxe en professionnel, on ne boxe pas pour l'équipe nationale. Ce n'est pas l'équipe nationale du Gabon qui va se déplacer pour elle. C'est des Gabonais qui vont faire leur métier, qui est la boxe professionnelle, et qui vont représenter leur club. C'est un peu comme Aubameyang, quand il joue avec Arsenal, il joue avec Arsenal, il ne joue pas avec les Panthères. Dans le circuit professionnel, c'est pareil. Ce n'est pas les Panthères, mais c'est des Gabonais qui vont boxer à des championnats du monde professionnel de boxe arabe. Alors, au cours de ce Grand Prix de Russie, vous intéressez un peu tout le monde, notamment le monde médiatique gabonais. Qu'est-ce que vous avez prévu à ce niveau? Parce qu'il y a un engouement. Vous avez invité beaucoup de médias gabonais. Pourquoi avoir fait ce choix? Bon, ça fait partie des stratégies de la Fédération internationale sous l'impulsion du président Dr Edi Sidiri. On s'est dit que l'Afrique doit être la priorité au niveau de la boxe arabe. Vous savez, la plupart des disciplines ont été lancées par l'Europe. Tout revient à l'Europe. Vous allez voir le basket, c'est les États-Unis qui donnent l'impulsion, le football, c'est l'Europe, le handball, l'Europe, etc. Et nous, les Africains, on a toujours tendance à subir, c'est-à-dire que c'est eux qui font les formations, c'est eux l'exemple. Nous, on s'est dit, au niveau de la boxe arabe, l'Afrique va être l'exemple. Vous comprenez? Ouais. Donc, pour que l'Afrique soit l'exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accompagner les Africains. À travers la boxe arabe, on va émanciper l'Afrique, on va contribuer de façon conséquente au développement de l'Afrique, avec un support qui est la boxe arabe. Donc, le premier cas d'école qu'on va faire, c'est les championnats du monde de boxe arabe, le Grand Prix de Russie. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons convié tous les médias africains. Ce n'est pas un problème gabonais. Parce qu'aujourd'hui, je ne travaille pas pour le Gabon, je travaille pour l'Afrique. Tout à fait. C'est un problème continental. Tous les pays affiliés à la Fédération africaine de boxe arabe vont amener la plupart des médias de leur pays. Nous amenons 300 médias africains, où la Fédération internationale prend tout en charge. Hein. Ouais. Billets, hébergement, restauration, visa, tout, pension complète, si je peux m'exprimer comme ça. Et non seulement on amène les médias africains, on a convié tous les ministres des sports africains qui vont venir à nos frères aussi, avec quelques membres de leur cabinet. Nous avons convié des députés des différents pays africains. Nous avons convié des hommes d'affaires parce qu'à Moscou, il y aura la diplomatie, il y aura de la politique, il y aura de l'économie à travers ce gars-là. Le regroupement de 800 médias internationaux est très porteur pour tous les médias. C'est-à-dire les télévisions comme les vôtres, qui sont très prisées, qui sont en ligne, ont des télévisions de référence, ont des médias de référence sur le plan international. Vous allez pouvoir côtoyer ces médias-là en Russie. Vous pouvez obtenir des financements, vous pouvez obtenir du matériel, vous pouvez obtenir des stages. Pour les gars les plus performants qui vont amener leur CV, ils peuvent même trouver du travail. Donc c'est l'objectif parce que
chaque pays, le discours que je vous tiens aujourd'hui, je le tiens aux médias de tous les pays d'Afrique. Parce que j'ai déjà intervenu dans tous les plateaux d'Afrique pratiquement aujourd'hui. Je leur dis à tous, ce n'est pas les 2 boxeurs de votre pays qui vont vous permettre de faire 2 semaines à Moscou. Ça, en 1 heure, vous avez fini de filmer les boxeurs, vous avez écrit. Mais pendant 2 semaines, c'est fait à dessein. Ça va vous permettre à tous de pouvoir lier des contacts avec d'autres médias, de pouvoir lier des contacts avec les grands hommes d'affaires du monde arabe qui sont là-bas. Le monde arabe, c'est 22 pays. C'est l'Irak, c'est le Koweït, c'est le Pakistan, c'est le Yémen, c'est l'Indonésie, c'est l'Égypte, c'est la Tunisie, etc. Ouais. C'est ça le monde arabe. Et il y a aussi le monde russe. Parce que ce gars-là va créer un pont entre la Russie et l'Afrique et entre le monde arabe et l'Afrique. Parce que nous avons une 50aine de pays qui vont arriver. Je suppose qu'il y aura une 40aine de ministres. En tout cas, on a une 20aine qui a déjà confirmé sa présence. Mais il faut profiter de ça. Jamais autant de ministres africains se sont réunis dans un pays pour créer une dynamique. Alors, vous avez parlé des autorités qui seront présentes, notamment des ministres africains qui seront là. Nous voulons savoir quelle est votre relation avec le ministère des Sports du Gabon. Vous avez été soutenu, vous êtes en collaboration par rapport à ce Grand Prix de Russie. Comment vous avez travaillé avec le ministère des Sports gabonais? Bon, le ministère des Sports gabonais n'a pas l'exclusivité sur Eric Ela. Comme je vous ai dit, je travaille pour l'Afrique. Le travail que je fais avec tous les ministères de tous les pays, c'est les mêmes relations que j'ai avec le ministère des Sports gabonais. C'est-à-dire, nous avons fait des invitations à tous les ministres des Sports de tous les pays. Et ces ministres doivent nous répondre par un courrier pour confirmer leur présence, pour que nous prenions toutes les dispositions pour les accueillir et pour que le ministre des Sports de la Russie puisse les accueillir. Vous avez eu de confirmation déjà? Du ministère du Gabon, non, je n'ai pas encore eu. J'ai eu pour beaucoup de pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, Sao Tomé. Plein de pays ont déjà confirmé, mais le Gabon, je n'ai pas encore reçu de courrier du Gabon pour la confirmation de la présence du ministre des Sports gabonais. Alors, par rapport à tout ce que nous avons évoqué sur ce plateau, est-ce que vous avez des informations supplémentaires que vous souhaitez ajouter? Nous vous donnons la possibilité de vous exprimer une fois de plus parce que nous arrivons au terme de notre émission. Non, je n'ai pas trop grand-chose à dire. Je crois qu'on a fait le tour. Je tiens à vous remercier. De me donner l'opportunité justement d'édifier un peu les Gabonais sur la boxe arabe et sur le Grand Prix de Moscou. Je crois avoir résumé que c'est une très grande compétition, c'est l'une des premières. En termes de mobilisation, je ne parle pas en termes de qualité, c'est l'une des plus grandes au monde. Parce qu'en termes de qualité, maintenant, c'est autre chose. En termes de mobilisation, c'est la plus grande en sport de combat, avec des connotations économiques et politiques. Donc nous essayons de tout faire pour pouvoir présenter l'Afrique sur son meilleur jour, pour que les Africains puissent traiter comme des partenaires avec le reste du monde. Souvent on a traité comme des mendiants, comme non. Ce n'est pas notre philosophie. Nous on veut présenter l'Afrique sur ses meilleurs jours. On veut jouer un rôle important dans l'émancipation du monde entier. Et la boxe arabe, nous avons utilisé ce créneau qui est notre travail pour pouvoir montrer que les Africains sont capables de faire des choses formidables. Et j'attends justement de tous les pays africains que les combattants se comportent bien, que nous puissions ramener au moins la moitié des ceintures qui seront présentes. Et je reste optimiste au vu des retours que j'ai des représentants de la FABA dans différents pays d'Afrique. Je crois qu'il y a un enthousiasme, il y a un engouement qui se fait sur Internet, sur les télévisions, la presse. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ce gars-là. Le compte à rebours a commencé. Donc, j'espère que vous serez présents. De toute façon, vous avez été conviés et que vous allez jouer aussi votre partition. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous espérons vous avoir édifié suffisamment sur ce qu'est la boxe arabe. Merci et bonne suite de programme sur Proximité Web TV. À très bientôt.